Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Les 24 heures de la Passion du Christ, 4e heure. Et pendant que, ô mon doux bien, tu laves les pieds des apôtres, je te regarde et m'aperçois qu'une autre douleur transperce ton cœur très saint. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église, et chacun d'entre eux, n'étant pas encore parfait, préfigure les maux à venir de l'Église et toutes tes peines. Tel symbolise les faiblesses, tel autre la trahison, l'hypocrisie ou l'amour effréné des richesses. Chez saint Pierre, toutes les offenses des chefs ecclésiastiques, et même chez saint Jean, qui lui aussi s'endormit au jardin des Oliviers, après pourtant avoir reposé sur ton cœur et qui s'enfuit, les fragilités de ceux qui te sont les plus fidèles. En Judas, les apostats, et toute la série de graves maux qui allaient être commis par eux. Ton cœur est étreint par la douleur et l'amour. Tu ne peux le supporter. Tu t'arrêtes aux pieds de chaque apôtre et tu pleures. Tu pries. Tu répares chacune de leurs offenses. À chacun, tu accordes ta force et ton secours. Mon Jésus, moi aussi je m'unis à toi. Je fais miennes tes prières et tes réparations. Je veux rester toujours auprès de toi pour partager tes peines et mêler mes larmes aux tiennes, afin que tu ne sois plus jamais seul, mais que je sois toujours avec toi pour partager tes douleurs. Et déjà, ô mon amour, je te vois aux pieds de Judas. Je sens ta respiration haletante. Non, tu ne pleures pas seulement, mais tu sanglotes. Et, en lui lavant les pieds, tu les embrasses, les serres contre ton cœur, sans dire un mot parce que les pleurs t'étouffent. Les yeux pleins de larmes, tu regardes celui qui t'a trahi et lui dis de tout ton cœur : « Mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme. »
Prosternée à tes pieds, je te la réclame. Dis-moi ce que tu veux. Qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas. Oh, épargne-moi cette douleur à moi, ton Dieu.